Allez, retour au pôle équestre vendéen à Sainte-Foy pour la suite de cette toute première journée de championnat des Equidés Cup. Alors on a vu les chevaux de trait ce matin, les premiers résultats viennent de sortir d'ailleurs ici sur place. On a parlé de chevaux de territoire juste avant avec l'épreuve de complicité. Et on va retrouver les ânes qu'on a déjà aperçus tout à l'heure sur l'épreuve combinée entre précision et traction. Et on va les avoir avec nous à nouveau pour cette fois-ci l'attraction de puissance. C'est la première épreuve d'ailleurs qu'on avait vue ce matin avec les traits. Et j'ai avec moi mon président de jury, monsieur Michel Salagati. Bonjour, bienvenue à Sainte-Foy. Bonjour. Alors, je vais vous laisser le micro, puisque de toute façon, c'est vous qui allez être le chef des juges pour cette épreuve à venir. Nous expliquer un petit peu ce qu'on va voir, ce qui va être demandé aux différents concurrents, le tracé, le principe tout simplement, et puis éventuellement sur quels critères vous allez pouvoir départager les 7 ou 8 concurrents qu'on va avoir. Donc le principe de l'épreuve est décliné de l'épreuve de traction des puissances des chevaux de trait que vous avez vu, ce matin. Cette épreuve, c'est la première fois qu'on l'a fait chez les ânes, en particulier dans les Equidés Cup. Donc pour vous expliquer l'épreuve, l'animal va passer la ligne de départ avec un traîneau qui ne sera pas chargé, vide, puis il va aller dans une première zone de chargement où l'on va charger 45 kg. Ça va être, il passe à la porte numéro 2, en effet. Donc dans cette zone de chargement, il doit rester arrêté 20 secondes et pendant ce temps, on va déposer 3 charges de 15 kg. Voilà, et on va noter le comportement de l'animal pendant le chargement, s'il reste calme, s'il bouge, s'il ne fait pas de faux départ. D'accord. À partir de là, on repart, on passe une nouvelle porte et on arrive au chargement numéro 2. Le chargement numéro 2, c'est le même poids, on recharge 45 kg, on a exactement les mêmes critères de chargement, c'est-à-dire immobilité, temps d'arrivée en seconde, et bien sûr, ce que je n'ai pas dit dans la première zone, l'animal a une zone à respecter. Le palonnier de l'animal doit être situé entre les 4 colonnes que l'on voit sur le parcours. Exactement comme ce matin. Puis il passe les portes 5 et 6 et il va, celles qui sont juste là, puis après il va à la zone d'arrêt 7 où là il a le choix du poids qu'il va mettre sur son traîneau. D'accord, parce qu'il reste encore des poids. Il reste encore du poids. Bon, chez les chevaux de trait, comme il y a beaucoup plus de poids à mettre, on met des personnes. Chez les ânes, qui peuvent tirer beaucoup moins de poids, on met des poids de 15 kg. Et on a le choix de mettre des poids pour arriver à 180 kg maximum. Au maximum, si on met tous les poids, il y aura 180 kg sur le chariot. C'est ça. Au maximum, s'ils mettent tous les poids, on mettra 180 kg. Et s'ils ne mettent pas tous les poids, ils sont 10 points de pénalité par charge de 15 kg qui n'ont pas été mises. Donc l'objectif, c'est bien de mettre le maximum dessus. L'objectif, c'est de mettre le maximum, mais il faut quand même faire attention parce que l'objectif après, c'est de faire 20 mètres de ligne droite avec ces poids. Ah oui, donc la porte numéro 7, en fait, c'est le chargement, mais... C'est juste un chargement. Après, ils ont une ligne droite de 20 mètres à faire avec ces poids. Voilà. Alors déjà, ils doivent parcourir 3 mètres pour valider le chargement. Mais après, pour ne pas avoir de points de pénalité, ils doivent faire 20 mètres avec cette charge. Et au bout des 20 mètres, c'est la ligne d'arrivée. Et s'ils ne font pas l'intégralité des 20 mètres, on mesure les mètres non réalisés et on a des pénalités pour les mètres non réalisés. Et donc, voilà. Après, le meneur a la possibilité de ne pas mettre tous les poids à la porte numéro 7 ? C'est au choix du meneur. C'est au choix du meneur. Après, moins de poids il met, plus il a de pénalités. Voilà. C'est chronométré cet après-midi ? Donc nous avons la durée totale de l'épreuve n'est pas chronométrée. Nous avons quand même 2 chronomètres. Un chronomètre pour mesurer les temps d'arrêt des chargements, puisque comme je vous ai dit au début, les temps d'arrêt sont de 20 secondes. Et puis nous avons un deuxième chronomètre parce qu'il est impératif hors zone d'arrêt. L'animal a le droit de s'arrêter de 40 secondes maximum hors zone d'arrêt. Au-delà de 40 secondes,
il y a élimination du concurrent. On l'a eu ce matin chez les chevaux de trait, du coup. Je sais pas. D'accord. D'accord. Après, c'est bien, vous avez testé le règlement chez les veaux de trait ce matin. Ça va nous faciliter la tâche pour cet après-midi. On va avoir la comparaison entre les deux. C'est ça, c'est ça. Merci. On jette un coup d'œil sur la grille, juste pour la caméra. Regardez à peu près l'outil, du coup. Présentez-le bien dans ce sens-là. Voilà. À quoi il ressemble. Donc, vous validez, chaque porte correspond à un exercice. Donc, on a une grille. D'abord, on note la manière. Donc, on a une note de manière pour le comportement de l'animal, ce que j'ai dit pendant les différents chargements. Et après, on a une note technique de manière pour la façon de mener, la note technique de manière pour le meneur. D'ailleurs, en cas d'égalité sur l'épreuve, c'est cette note de manière du meneur qui va faire le distinguo pour dire qui est le premier de l'épreuve. Et après, donc, nous avons différents points de pénalité, par exemple 6 points pour chaque balle tombée, des points pour des arrêts non respectés, un arrêt non respecté, un arrêt hors zone, une demande de l'intervention du groom. Le meneur peut demander à son groom d'intervenir, mais il y a aussi des pénalités associées. Des fautes d'allure, parce que le parcours doit se faire intégralement au pas. Donc si... c'est pas autorisé. Non, il y a une faute d'allure pour le trot. Il y a un point aussi maltraitance de l'animal. Du coup, tout ce qui est retour de guide ou coup de guide est pénalisé, est très pénalisé. Et toujours à la voix, pas de chambrière, pas de panier, Rien. Juste la voix et les guides. Voilà la grille. Donc, je vois que le premier est là. Du coup, on va pouvoir très vite démarrer. Et là, on y va. Merci à vous. Merci Monsieur Salagati, merci président de jury de cette épreuve des ânes, de cette famille des ânes pour ce championnat de France. Alors vous l'aurez compris, épreuve de puissance, similaire à celle à laquelle on a assisté ce matin avec les chevaux de trait. Le parcours est un peu plus court, raccourci, le format est différent, moins de mètres à parcourir, moins de charges comme vous l'expliquait notre président. On va mettre des poids de 15 kg à chaque fois, donc 45 kg au total au premier arrêt, plus 45 kg au second, et à la fin on pourra monter jusqu'à 180 kg. Imaginez quand même la charge qu'il va y avoir derrière chacun de ces ânes. Ne vous inquiétez pas, ce sont des athlètes qui s'entraînent toute l'année pour ça, et puis 2, on est bien aujourd'hui dans le cadre d'un championnat de France des équidés de travail. Historiquement, ces races étaient justement développées pour cette fonction-là et une utilisation quotidienne dans les travaux des champs. Allez, c'est parti, on y va. Les chronos sont en place, notre âne est déjà là et le premier à s'élancer, eh bien, ce sera de Tolleville. C'est un âne du Cotentin de 6 ans et c'est Nicolas Séguier qui sera le premier à s'élancer sur ce parcours.
Et dernier réglage, pour le moment on n'a pas passé la ligne de départ, donc voilà, le groom a la possibilité d'intervenir. Contrairement à tout à l'heure où il fallait atteler et dételer le traîneau en autonomie sur le parcours, là le traîneau il est déjà attelé au démarrage, hein. C'est pour ça on prend le temps de faire les réglages. C'est seulement lorsque le couple franchira cette ligne de départ que le jugement va véritablement commencer. Voilà, salutations du meneur auprès des juges. On est parti. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Une première arrivée parfaite. Nicolas qui lève la main. Et ouais, c'est parfaitement exécuté de bout en bout. Facile, très facile même pour EOP. Joliment, hein. Là aussi, donc on retrouve tout ce que notre président de jury nous a expliqué tout à l'heure, le franchissement des portes, aucune balle de tombée, donc ça veut dire que le traîneau est bien passé au milieu à chaque fois. Les arrêts, en plus, tel que le parcours est dessiné par notre chef de piste, je pense qu'à l'image, vous avez la possibilité de voir très clairement chacun des exercices, le premier arrêt notamment, dans le profil latéral, l'arrêt du palonnier bien dans la zone au milieu des 4 cônes, les poids qui se sont posés, les difficultés qu'on a vues, juste là aussi bien aligné au milieu, la courbe qui se passe devant la caméra, l'enchaînement 5-6, on a bien vu l'âne venir marquer un arrêt, pivoter autour de ses hanches avant de repartir. C'est pas facile le travail latéral comme ça, avec une charge de réenclencher l'impulsion derrière, c'est joliment fait. Nicolas a fait le choix sur la dernière charge de mettre le maximum de poids, donc les 180 kg, et on a vu l'âne bien justement repartir facilement. Les guides se sont détendus sur la dernière ligne droite, c'est passé comme une lettre à la poste. Bravo, bravo, et hop, de Tolville et Nicolas Séguier qui ont joliment ouvert cette épreuve.
Et hop, l'âne du Cotentin donc à l'honneur pour ce premier parcours. Et puis les spectateurs avertis me corrigent, il n'y a pas 180 kg sur la dernière ligne droite. 180 kg, c'est le poids qu'on a mis sur le traîneau. Le traîneau faisant lui-même déjà 20 kg à la base, ça fait bien 200 kg au total effectivement accrochés derrière l'âne. Vous avez tout à fait raison et c'est important de le souligner parce qu'à 20 kg près, eh bien, ça demande quand même un effort supplémentaire. Allez, l'âne du Cotentin donc qui a ouvert la voie. Et qui a mis la barre assez haute, hein, Guillaume. Il va falloir assurer le coup. Guillaume Pose, qu'on a vu tout à l'heure ouvrir, lui aussi d'ailleurs, hein, l'épreuve précédente de traction, la traction de précision, une épreuve combinée avec un très joli parcours en début d'épreuve. Et bien le voici maintenant avec un âne des Pyrénées qui s'appelle Flocon de Copan. Et l'âne des Pyrénées, un tout petit peu plus grand dans le gabarit, de robe plus foncée aussi comme on peut le voir. Un peu plus de sang, plus élancé, un peu plus haut sur pattes également. Avec toujours les caractéristiques de l'âne, hein, une grosse attache de tête, les grandes oreilles bien évidemment démesurées par rapport aux autres équidés. Des sabots plutôt hauts sur talon, une corne assez dure, une raie de mulet sur la plupart des races. Et notre âne des Pyrénées qui s'élance. Et la réponse ne s'est pas fait attendre, regardez.
Là aussi, la charge maximale, pas de faute sur ce parcours. Guillaume, il a eu l'interrogation parce qu'il a vu la balle au sol sur ce dernier chargement, mais c'est bien l'un de nos bénévoles qui est venu renverser ce cône. Donc pas de souci, pas d'erreur, pas de faute. Un joli parcours, fluide, tout en douceur, là aussi, comme ceux que Guillaume nous a proposés déjà en début d'après-midi. Et la charge maximum, donc 180 kg chargés sur ce traîneau qui en fait déjà 20, 200 kg au total, on vous l'expliquait tout à l'heure. Bravo, Flocon du Copen, notre Anne des Pyrénées de 5 ans, qui vient brillamment lui aussi de boucler cette épreuve sans difficulté aucune. Et on refait un petit tour. Voilà, pour décharger petit à petit le traîneau. Nos juges en profitent pour vérifier le matériel, bien évidemment, l'état de santé de l'animal. En quoi ça consiste justement de vérifier l'état de santé de l'animal et ce harnachement? Eh bien, tout d'abord, c'est le coup d'œil visuel général. C'est de dire est-ce que le harnachement est en bon état, est-ce qu'il est bien ajusté, est-ce qu'il est adapté à l'animal, pas trop grand, pas trop petit, pas trop serré. De façon à pouvoir tirer en sécurité, confortablement, sans venir occasionner une blessure, parce que forcément ça bouge, quand vous avez 200 kg derrière ou rien du tout, le harnachement il n'est pas tout à fait à la même place, et donc ça s'anticipe. Et puis il y a les ajustements de gourmettes, de mors, là aussi. En attelage, on n'utilise pas tout à fait les mêmes embouchures, ce qu'on met dans la bouche des animaux que lorsqu'on est monté, parce que imaginez bien, on a, contrairement au cavalier, qui lui peut jouer avec son poids, son assiette, sa voix, ses bras, ses jambes, eh bien le meneur, il n'a que les guides, que ses mains et le contact avec la bouche, avec son âne en l'occurrence. Il faut donc que le mors soit le plus précis possible. Et pour être très précis, eh bien, il faut augmenter les leviers d'action. C'est pour ça que les mors d'attelage sont un petit peu plus longs que les mors qu'on utilise traditionnellement dans les épreuves montées. C'est ce qu'on appelle des branches. Si vous regardez à l'écran, chaque mors a différentes boucles. Quand vous êtes très proche de la bouche, l'action est plutôt douce, mais moins précise. Et plus vous vous éloignez, plus vous descendez sur la branche, plus l'effet de levier est important. Et du coup, plus l'action est précise. Mais attention, c'est comme l'utilisation d'une bride. Plus c'est précis, meilleure main il faut avoir, puisque tout de suite, les actions, en étant démultipliées, sont aussi beaucoup plus dures dans la bouche du cheval. Attention donc à l'utilisation du matériel. Allez, on continue. C'est une meneuse qui nous a rejoint. Elle s'appelle Oriane Pateau. Et Oriane, elle va nous présenter une race d'âne dont on n'a pas encore parlé cet après-midi. C'est le petit âne normand qui nous rejoint maintenant. Il a 5 ans, lui, et il s'appelle Fitroen Pigache. Alors, vous le voyez peut-être à l'écran, malgré la robe foncée et les quelques gouttes d'eau qu'il peut y avoir avec la pluie à l'extérieur, notre petit âne normand, il a bien la croix de Saint-André qui est dessinée sur le pelage. Si vous regardez, il y a une petite croix au niveau de l'omoplate, un peu plus sombre au niveau des poils, qui est prolongée sur la ligne du dessus au niveau du dos. C'est l'une des caractéristiques qui définissent le pelage de ces ânes. Le petit âne normand en piste avec Fitroen Pigache et Oriane Pateau au bout des guides.
Et jusqu'au bout. Oh, petit mais costaud, hein. Il l'a fait sans broncher. Lui aussi aura pris la charge maximum. Mais regardez, Oriane, sa meneuse, qui vient le féliciter. Il l'a très bien fait. Voilà, on va l'alléger. Notre petit âne normand, parfait jusqu'au bout, joliment exécuté. Les juges me glissaient à l'oreille que c'était très propre dans l'exécution, ce tracé. Effectivement, petit âne, petit gabarit, on se dit attention, la charge au total, bah non, il est venu tendre ses traits, mettre son collier. Bravo, parce que j'ai son propriétaire, hein, notre petit âne ici. Bon, finalement, monsieur, vous êtes plutôt satisfait de votre âne? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il est le moins lourd des ânes qui font cette épreuve de traction. Et comme quoi la volonté ou la psychologie peut compenser la moindre capacité physique. Voilà, oui, on est bien d'accord. Bravo, merci Oriane. Et bien voilà, la bonne humeur aussi de ce championnat des Equidés Cup. Ça fait partie de ça. Championnat de France, oui. Compétition, oui. Mais justement, on a des propriétaires, des meneurs. Ce sont des équipes qui sont venues ici en Vendée. Et ça fait plaisir quand tout se passe bien comme ça. Bravo à vous tous d'ailleurs. Allez, on va laisser le traîneau à sa place pour le prochain concurrent. Citroën, il va aller pouvoir se reposer un petit peu, profiter justement de son joli parcours. Et nous allons continuer, alors non plus avec les ânes normands, mais une nouvelle race, l'âne de Provence, qui va venir dans quelques instants. Bon, monsieur le président, ça se passe plutôt bien votre parcours là? Tout va bien? Oui, c'est vrai qu'on a des parcours de très haute qualité. Propre de bout en bout. Donc du coup, c'est peut-être les quelques subtilités vous expliquiez sur la façon de mener qui va pouvoir départager. Ça, c'est surtout la manière qui pour le moment départage les différents concurrents. Et même sur cette place, ça doit être assez serré. C'est vrai que c'est très très serré. Rien de divulgué, mais c'est vrai que c'est très très serré. Bon, ça reste de toute façon une des épreuves auxquelles les ânes vont participer. Donc il y aura les autres épreuves pour venir et les partager. Alors, les épreuves de ce matin font partie d'un combiné qui comprend 3 épreuves. Par contre, l'épreuve de cet après-midi, il y a un classement final sur cette épreuve. C'est une seule épreuve, c'est une épreuve individuelle. Et c'est vrai que celle-ci, elle compte aussi pour le classement individuel. J'étais parti sur l'idée parce que le premier qu'on a vu, et hop, on l'a vu ce matin. Ce matin, il participait à une manche d'une épreuve combinée, tandis que ce matin, c'est une épreuve individuelle. Ouais, effectivement, on va bien avoir un classement là sur cette seule épreuve. Donc, pour certains, c'est tout ou rien. C'est ça. Allez, on continue. On retrouve donc cette fois-ci l'âne de Provence, un petit peu plus haut, un peu plus clair. La croix de Saint-André toujours que vous voyez au niveau de l'épaule. Regardez les quelques poils un peu plus bruns qui viennent marquer cette caractéristique du pelage. On a quelques zébrures. Il arrive, oui, que les ânes gardent ces quelques zébrures au niveau des membres. Quand notre petit âne passera devant la caméra, vous aurez le loisir de les apercevoir. Et cet âne, il s'appelle Gusto. Gusto du Colombier, il a 4 ans seulement, c'est le plus jeune de cette épreuve et il est mené cet après-midi, et bien là aussi par l'une des plus jeunes des meneuses, c'est Célia Olivier qui a le plaisir de nous présenter l'âne de Provence maintenant.
Et là aussi, on peut l'applaudir. Les applaudir, Gusto du Colombier et Célia Olivier, les plus jeunes de cette épreuve. Un pas après l'autre avec Célia qui l'aura encouragé jusqu'au bout. On ne lâche rien et ça s'est fait. Là aussi, c'est parfaitement exécuté. Ça va vraiment être difficile de les départager hein, les uns les autres. Joli tracé, très direct hein, là entre les portes 5-6. On a vu Célia prendre vraiment une ligne quasi droite entre les deux portes, alors qu'on a vu les précédents concurrents vraiment se déporter de gauche à droite pour vraiment faire le pivot sur le traîneau. On va aller regarder hein, parce que les précédents concurrents, ils ont fait très précisément ce tracé-là. Ils chargent, ils vont tous chercher un petit peu à l'extérieur, ici, comme ça, pour s'aligner sur la porte numéro 5. Là, je suis dans les traces des tout premiers qui sont passés. Hein. Après la porte, généralement, le traîneau est ici, l'âne un petit peu devant. On demande à l'âne de se décaler pour s'aligner sur la porte d'après. Le traîneau patine un petit peu, on voit hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des bourrelets de sable ici. Ils réalignent et ils sont repartis après. Alors que Célia, là, il y a quelques instants, elle est allée beaucoup moins loin devant la caméra. Regardez, les traces du traîneau, elles sont là. Là, elle a demandé à l'âne de pivoter à gauche. Le traîneau, il est passé juste ici, alors que les autres sont beaucoup plus à droite. Là, vraiment, regardez, je mets les pieds dans les traces du traîneau. Elle est passée comme ceci, pas du tout dans l'axe de la porte. Et après, le traîneau, il a fait exactement ce chemin-là, complètement à l'intérieur. Et pareil ici, la trace du traîneau, elle n'est pas alignée par rapport à la porte, elle a gagné du temps, elle a repivoté juste ici à la sortie pour faire la dernière ligne droite. Bravo, super maîtrise, bravo Célia, bravo Gusto. Et ce n'est pas fini, on en a encore 2 à voir. Et là, il va vraiment falloir faire quelque chose de très très beau pour essayer de prendre la tête du classement de cette épreuve. Hein, parce que pour le moment, nous n'avons que des sans faute. Les charges maximales sur le traîneau, aucune balle au sol, très peu d'erreurs en termes de manière. Ça va être difficile pour nos juges de venir départager nos concurrents. Et il nous en reste 2, je vous le disais. On a un âne normand qui va revenir, qu'on a déjà aperçu hein, il y a quelques minutes. Et puis l'âne des Pyrénées, le sombre, hein, rappelez-vous, un petit peu plus fin, avec 2 meneurs aguerris, 2 meneurs qu'on a déjà vus en compétition sur ce parcours. Nicolas Séguier tout d'abord, et puis Guillaume Pose juste après. Guillaume Pose d'ailleurs que l'on retrouvera à la suite de cette épreuve dans un reportage, puisque nos équipes ont eu le plaisir de se rendre chez lui à la maison dans le cadre de cette semaine digitale du cheval. Ils ont filmé de très belles images et ça ce sera le reportage donc juste après l'épreuve. Et en fin d'après-midi, en ce qui nous concerne ici en Vendée, eh bien on se retrouvera avec les premières épreuves attelées, mais cette fois-ci attelées avec les voitures qui roulent, dont on a l'habitude de voir sur les épreuves de compétition. Ce sera l'épreuve des traits et l'épreuve des chevaux de territoire pour finir la journée, alors que demain eh bien, on aura les épreuves montées et puis 2e jour de compétition. Ce sera ça surtout l'occasion de refaire des points pour le championnat de France, parce que nous sommes bel et bien sur les finales 2020 de ces Equidés Cup en Vendée.
avec des concurrents qui vont nous revenir forcément. Le temps d'aller changer d'âne, de changer le matériel, de faire des réglages, un petit échauffement, parce qu'il faut échauffer quand même avant de venir sur cette épreuve. Le temps pour moi de vous rappeler que nous sommes en direct de Vendée dans le cadre de la semaine digitale du cheval. Alors, pour ceux qui sont ici, hein, chers participants, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le salon, aller découvrir les quelques 3500 mètres carrés d'exposition. Hein. Si on avait eu un salon physique, ça aurait été à peu près cette surface-là. Un peu plus de 170 exposants qui ont fait le choix d'être présents sur ce salon numérique. Allez faire un tour, allez discuter, hein. Ça n'est pas que un site internet, il y a une véritable interactivité qui a été mise en place sur chacun des stands. Allez discuter avec chacun des professionnels, avec chacun des acteurs de la filière. Suivez les reportages mis en ligne sur les 4 chaînes de cette semaine digitale du cheval. La chaîne numéro 1 en ce qui nous concerne aujourd'hui pour ces Equidés Cup. La 2, la 3, la 4, j'ai pas le programme en tête dans l'immédiat, mais tous les sujets sont couverts. Les chevaux territoriaux dont on a parlé hier avec les élus lors d'une table ronde, le développement durable, les chevaux de course bien évidemment, l'entraînement, les courses, le cheval de sport. On avait en début de semaine une grande interview avec Kevin Stott, l'un des meilleurs cavaliers en France encore aujourd'hui. Tous des reportages mis en ligne, en live, tournée directe. Les replays sont mis à disposition également. Je vous invite à suivre la quotidienne également, qui est en fin de journée. Là aussi, de grandes rencontres avec Mehdi Jedraoui qui anime cette séquence. De beaux reportages là aussi, des invités de marque systématiquement. Énormément de choses à découvrir. Profitez-en, c'est jusqu'à dimanche. Et puis à la suite de cette grande semaine, eh bien avec toutes les images qu'on aura filmées, on essaiera de vous faire une belle chaîne cheval en ligne avec les meilleures séquences. De quoi faire un récap et peut-être vous rattraper si vous avez raté quelques images sur ces 10 jours de salon. Nous, on va continuer ici. Le temps de laisser encore quelques toutes petites minutes à nos 2 ânes qu'il nous reste à voir sur cette épreuve de traction. Regardez, ils sont en train d'arriver et puis à la suite, on changera de carrière. Allez, c'est pas fini, encore 2 en piste. Et l'un de ces 2 candidats qu'il nous reste à voir, eh bien c'est Été Pigache. On retrouve l'âne normand avec cette fois-ci Nicolas Séguier au bout des guides. Rappelez-vous, Nicolas, ça a été le premier à s'élancer sur ce parcours, mettant la barre très haute d'entrée de jeu. Il a la possibilité de faire au moins aussi bien maintenant. Il change de race. Tout à l'heure, il était avec un âne du Cotentin. Cette fois-ci, un âne normand. Et ça me permet d'ailleurs d'apporter une petite précision. J'ai l'un de mes juges qui m'a rattrapé tout à l'heure et qui m'a dit « Attention, ça n'est pas une croix de Saint-André qu'il y a sur les ânes. La croix de Saint-André, c'est un X. » Alors, on est en plein débat sur la laïcité, effectivement, mais finalement, la religion est toute empreinte dans notre quotidien. La croix de Saint-André, utilisée effectivement pour la crucifixion, était une croix en X. Alors que là, on a véritablement une bande dorsale avec 2 bandes latérales qui descendent sur les épaules. Et donc, un dessin qui s'éloigne quelque peu de cette croix, effectivement, qu'on utilise dans le langage courant, une croix de Saint-André, légèrement différente. Allez, Été Pigache, Nicolas Séguier, c'est parti.
Elle aussi, l'arrivée avec la charge maximum pour Ete Pigache. Et le sourire toujours de Nicolas pour l'exécution de ce parcours. La manière, hein, très probablement, qui va vraiment venir départager les différents parcours que l'on a vus. Un joli parcours, petite hésitation au démarrage, hein. Là on l'a vu après le dernier chargement, l'âne qui était parti, qui est revenu, Nicolas qui est venu descendre un petit peu la pression et rassurer son âne, lui dire c'est bon, on est chargé, t'inquiète pas, on peut y aller maintenant. Il a fallu 2 mètres, pas grand chose pour se mettre en ligne dans le calme, mais comme tous les parcours sont de haute volée, eh bien ces 2 petits mètres vont peut-être coûter cher, il le sait. Et on dépose les 2 poids qui serviront au chargement, le dernier chargement, hein, puisqu'il ne nous reste plus qu'un seul candidat à voir sur cette épreuve de traction puissance dédiée aux ânes. Et ce candidat, il est là dans quelques instants. Le temps pour nous de faire le changement. Il était venu avec son propre traîneau, il va falloir qu'il reparte avec. Allez, on attelle et c'est Guillaume qui attend sagement à l'extérieur qui va pouvoir venir nous rejoindre. Guillaume pose avec Ariel, on les a déjà vus ce matin tous les deux sur l'épreuve de traction précision. Eh bien nous allons les voir maintenant à la puissance. On retrouve l'âne des Pyrénées pour clôturer cette épreuve. Un âne de 10 ans cette fois-ci, ce qui en fait le plus âgé et donc normalement le plus expérimenté. On l'a vu ce matin, Guillaume devoir solliciter son âne. C'était joli, c'était propre, c'était tout en douceur. Là, il le sait, la puissance, il va la voir. Il va falloir faire attention et doser un petit peu la voix et l'accompagnement de façon à sauver la note de manière pour faire partie des meilleurs de cette épreuve. Allez, dernier candidat en lice, Ariel et Guillaume pose.
Allez, c'est parfait. Merci Ariel et Guillaume. La charge maximum, un tracé rapide sur le dessin, assez direct entre les portes 5 et 6 là aussi pour gagner du temps. Et Guillaume qui a bien tenu compte, un peu plus discret et dans la voie parce qu'il faut sauver des points. Tout le monde a été parfait, donc la note de manière va venir les départager. Monsieur le Président, bon courage pour fidéliser ces résultats. Monsieur Goyer, à tout de suite parce que ce sont les traits que l'on va avoir. Dans quelques instants, nous on va donner un petit changement ici puisqu'on va démonter la piste qui était dédiée aux ânes. Ça y est, c'est fini. Et on va remonter une nouvelle piste. Cette fois-ci, on va occuper toute la zone. Ce sont les épreuves attelées qui vont démarrer. La maniabilité. Alors, c'est à peu près le même principe avec des voies encore plus resserrées. Attention, précision obligatoire. Les chevaux de trait sont de retour. On a pris un petit peu de retard sur l'horaire. C'était prévu 15h30. Tablez plutôt 15h45, mais de toute façon, on a encore beaucoup de belles images à vous proposer. On va rester d'ailleurs avec les ânes quelques instants. Direction chez Guillaume Pose, que l'on vient de voir sortir de piste. Très bon reportage à tous. À tout de suite. Je m'appelle Guillaume Pose, j'ai 25 ans. Je suis ici à Etsotte où j'élève dans la montagne des ânes des Pyrénées. Donc un élevage d'à peu près 80 ânes des Pyrénées que j'élève dès leur naissance jusqu'à ce qu'on les vende ou qu'on les utilise pour la randonnée. Donc ce que je fais moi, c'est les éduquer autour du PGET, donc le parcours d'excellence du jeune équidé de travail. Leur éducation à eux commence dès leur naissance, c'est-à-dire qu'on a des gestes envers eux, les endroits où on les touche, la façon dont on se comporte avec eux, adapter nos comportements à leur façon de vivre à eux. Jusqu'à 2 ans, j'ai envie de dire, on ne fait pas grand-chose avec eux et à partir de 2 ans, on commence à les éduquer au travail. On passe le PGET de 1 à 3 ans. En fait, 1 an, c'est le test de tempérament simplifié, donc l'éducation n'a pas vraiment commencé. Le but du jeu, c'est d'avoir des ânes le plus bruts au décoffrage possible. Et à partir de 2 ans et de 3 ans, c'est là où on passe les disciplines de travail, donc de l'éducation. Donc on fait à 2 ans, on fait du travail en main, du travail à pied. Il y a 3 disciplines à 3 ans qu'on peut travailler, 3 PGET qu'on peut avoir, le PGET bas, le PGET traction, le PGET attelage. Pour le PGET bas, c'est la première fois qu'on leur met un bas sur le dos, donc on leur fait porter du poids, 40 kg, qui simule le bas qu'on aura une fois en randonnée. L'attelage, c'est un parcours avec des portes à franchir à des allures imposées, des cercles à main droite, des cercles à main gauche à faire. Et pareil à la traction, il faut qu'ils soient capables d'être attelés à l'outil, donc de s'atteler au calme à l'outil et de faire des franchissements de portes, des parcours, donc en fait en toute sécurité avec un traîneau. En fait, l'idée c'est de leur apprendre à gérer leurs émotions. Et donc pour nous, pour la randonnée, donc pour notre métier, puisqu'on est loueur d'ânes de randonnée, en fait c'est se dire qu'après le PGET, il n'y a rien dans leur parcours en montagne que l'âne ne sait pas passer. Et après, il ne reste plus qu'à leur apprendre à gérer l'effort physique. Il y a plusieurs disciplines dans lesquelles l'âne ou le cheval, l'équidé peut s'orienter. En fait, ça peut être le travail en main, donc tout ce qui est travail autour du bas, donc de la randonnée, de la balade, tenir son âne en main. Ça peut être aussi de l'attelage ou de la traction. Pour les spécifications, pour l'apprentissage du métier, c'est moi qui le fais ici pour le bas. Donc en fait, pour le bas, pour la randonnée, on élève des ânes des Pyrénées. Et donc en fait, le fait d'élever des ânes des Pyrénées, ça nous garantit que l'animal sera capable de tenir l'effort physique dont il a besoin pour partir en montagne. On loue des ânes à des randonneurs. L'objectif de l'âne, c'est un porteur en fait. Un âne est capable de porter jusqu'à 40 kg, donc en fait ça permet d'apporter plus d'affaires. Si l'âne a été bien éduqué dès le départ, il n'y a aucun problème à partir en randonnée avec un âne, n'importe qui peut le faire. La compagnie de l'âne fait qu'en fait c'est plus plaisant de marcher avec un âne.